Bienvenue, devant moi, j'ai le Realme C7D5 et aujourd'hui je vais vous montrer comment nous pouvons contourner la vérification Google sur ce téléphone. Avant de commencer réellement le contournement, je voudrais aborder quelques points. Premièrement, nous aurons besoin d'un second téléphone pour cela. La raison en est que nous allons utiliser une application de clonage de téléphone. Celle-ci va essentiellement nous aider à contourner la vérification ici. Donc, c'est une chose qui est nécessaire pour cela. Malheureusement, une autre chose, c'est qu'il vous faudra évidemment une connexion Internet. Et enfin, je veux juste parler de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, il est verrouillé. Nous avons ici le schéma de vérification et nous avons aussi le petit icône de cadenas qui indique que l'appareil est actuellement en état verrouillé. Sur l'appareil verrouillé. Pour commencer, vous devez avancer si vous êtes tout au début de la configuration, afin d'arriver à la page de connexion au Wi-Fi et simplement vous connecter à votre réseau. Et une fois que cela était fait, nous pouvons alors commencer le processus. Donc, pour commencer, ici, nous allons cliquer sur l'icône en forme d'œil. Maintenant, je veux un peu couvrir ma main dessus, parce que, OK, c'est fait. Le mot de passe n'est pas encore affiché. Donc, une fois que vous cliquez sur l'icône en forme d'œil, je veux aussi vous montrer ceci. Donc, lorsque vous vous connectez au réseau et que vous appuyez sur le i, cela vous montre plusieurs choses. Avec les options de partage, etc. La raison pour laquelle vous devez vous connecter au réseau, c'est que sinon, vous n'obtenez que comme ceci. Beaucoup d'options que nous n'avons pas, l'option de partage dont nous avons besoin. Donc ici, vous voulez cliquer sur partager. Je vais encore une fois couvrir cela avec ma main. Cela va vous montrer le code QR et peut-être même le mot de passe du réseau. Donc évidemment, je ne veux pas montrer ça. Je vais juste en montrer un petit bout ici. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est cette option juste en dessous. Donc il vous suffit de cliquer dessus. Ensuite, nous allons sélectionner « Continuer ». Et à partir d'ici, cliquez sur les 3 points, puis allez dans les paramètres. Et ensuite, sur le texte bleu que vous avez juste ici, vous allez cliquer sur « En savoir plus sur Quick Share ». Maintenant, ici, nous cherchons un texte bleu qui dit « Interagissez avec les applications et les personnes autour de vous ». Voilà, c'est tout en bas, juste ici. Je vais cliquer dessus. Ensuite, je cherche une autre option qui est vérifier la connexion Wi-Fi ou mobile. Fermez ceci. Voilà, donc c'est un menu déroulant, vous pouvez cliquer dessus et nous cherchons maintenant vérification rapide, d'accord? Maintenant, vous devez cliquer juste ici sur la version réseau mobile. Et lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous avons la vidéo YouTube. Vous devez cliquer dessus une fois, cela va commencer à le charger, puis vous devez cliquer sur son nom. Je vais couper le son, car cela n'a littéralement aucun intérêt. Donc, une fois que nous avons ouvert YouTube, vous devez sélectionner Paramètres. Dans les paramètres, nous voulons aller à la politique de confidentialité de Google qui devrait se trouver quelque part ici. Je vais juste regarder dans « À propos ». Oui, politique de confidentialité de Google. Et voilà, cela nous amène à Chrome, ici. Assurez-vous de sélectionner la deuxième option que vous utilisez, sans compte, non merci, puis sur la barre. Maintenant, vous voulez cliquer dessus, et puis taper réinitialisation matérielle, puis contourner les informations. Comme donc ici, nous allons simplement faire défiler jusqu'à paramètres et vous voulez simplement cliquer dessus.
Cela nous redirigera vers les paramètres du téléphone et ici, naviguer pour me permettre de voir rapidement l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Donc juste ici. Et ensuite, vous voulez sélectionner la disposition de l'écran d'accueil. Cela bug un peu, ce qui était normal. Pour ces appareils, cela vous ramène à l'écran d'accueil. Donc ici, vous voulez faire glisser vers la gauche. Et nous cherchons l'application Clone Phone. Voyons voir où elle se trouve. Oh, je pense qu'elle est peut-être ici. Oui, en fait, elle est sur la première page sous Outils, juste ici. Je vais cliquer sur l'application Clone Clone. Et ensuite, sélectionner que ceci est un nouvel appareil. Autoriser, vous allez autoriser tout ce qui s'affiche. Ensuite, sélectionnez Migrer les données depuis. Pour moi, ce sera un autre Android, et je pense que c'est vraiment la seule option possible. À part, évidemment, Oppo, Realme et OnePlus. Cela correspondrait aussi à Android, techniquement, donc c'est la même chose. Je ne pense pas que ça fonctionne en utilisant Clone, je voulais juste le préciser, donc pour tout autre Android, et cela va générer un code QR. Donc cet appareil est maintenant prêt. Ensuite, nous allons passer à notre appareil déverrouillé. Et ici, vous allez naviguer vers le Google Play Store. Si j'arrive à le trouver, voilà, il est sur la première page, littéralement en premier, et vous allez chercher Clone Phone. Et voilà. Maintenant, nous allons sélectionner, laissez-moi juste m'assurer rapidement. Je vais essayer celui-ci. Je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. Techniquement, OnePlus et Oppo One sont la même société, ils pourraient donc également fonctionner. Je vais peut-être installer quelque chose comme Oppo, juste au cas où. Oui, donc de toute façon, une fois installé, nous allons sélectionner Ouvrir, Accepter et Continuer, puis scanner le code QR. OK, maintenant, il y a quelque chose d'étrange. Je pense que c'est perdu dans la traduction, du moins pour certaines de ces applications. Lorsque vous les ouvrez, il faut d'abord désautoriser quelque chose pour pouvoir l'autoriser. Pourquoi ne pas simplement me laisser l'autoriser? Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, maintenant la caméra est active et nous pouvons scanner le code QR. Une fois que vous survolez ce code avec la caméra, il essaiera automatiquement de se connecter. Et encore une fois, nous allons devoir désautoriser en utilisant les paramètres de l'application. Ici, trouver l'application, donc je pense que ça doit être celle-ci. Je vais l'activer et revenir en arrière. Ça se connecte en ce moment. Dans une seconde, vous devriez voir ces deux appareils se connecter, espérons-le. Ou pas, dans ce cas. Donc, je suppose qu'on peut simplement le connecter manuellement. Si ça ne fonctionne pas, je vais simplement aller dans les paramètres Wi-Fi dans ce cas. Et je recherche ce réseau qui est celui-ci, juste ici, avec le mot de passe étant pourquoi WA08717. Connecté. Là, nous... Allez, je ne sais pas si je suis censé revenir à l'application. Oui. Donc techniquement, ils sont connectés. Oh, probablement comme ça, voilà. Alors, juste pour revenir en arrière, je vais le refaire juste comme ça. C'est un peu plus clair. Ce que vous devez faire est, fondamentalement,
Si cela ne se connecte pas manuellement en scannant le code QR, vous pouvez cliquer juste ici sur ce texte bleu Connecteur manuellement, Connector, et ici nous allons sélectionner Réessayer la connexion manuelle. Et cela génère le nom du réseau et le mot de passe. Donc il suffit de le trouver dans une liste qui devrait s'ouvrir, alors attendez un instant, comme je l'ai fait, il suffit de l'activer. Voilà. Et encore une fois, donc pas de DKZ97581. Si je l'ai mal tapé. Et je pense que je ne l'ai pas fait. Ouais, essayons à nouveau. Connectez-vous manuellement. Connecter. The number 97 and the number 81. Donc, pour une raison quelconque, il ne souhaite pas vraiment se connecter via l'application. Donc dans ce cas, comme vous me voyez avant, nous pouvons simplement le faire de cette façon. Pour aller à la Notifications UH ici, vous pouvez maintenir votre réseau et cela ouvrira la liste Wi-Fi et sélectionnez-le simplement dans la liste de DKZ91. Oups, c'était 981. Et voilà. Vous pouvez donc clairement voir que cette connexion a été établie avec succès. Cela signifie que les données peuvent maintenant être échangées sans problème. Nous pouvons maintenant revenir à l'application elle-même pour continuer notre travail et explorer les fonctionnalités disponibles. Sélectionnez Réessayer. Et comme ces téléphones sont déjà connectés, vous pouvez sélectionner Connecter et le processus continue. D'accord. Je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas via l'application. Cela pourrait être dû au fait qu'il s'agit de deux applications différentes, mais ce n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, nous allons sélectionner, ou plutôt désélectionner, pratiquement tout ici. Sauf les applications. Donc, vous voulez cliquer sur Couper, garder les applications sélectionnées, tout le reste reste sélectionné, sélectionnez Suivant, Paramètres, activez-le, revenez en arrière, cliquez sur Suivant. Maintenant, cela va nous montrer uniquement les applications sélectionnées ici et vous voulez les désélectionner. Cliquez sur le texte. Ensuite, trouvez n'importe quelle application que vous avez et qui a la plus petite taille. Vous pouvez voir la taille juste en dessous du nom de l'application. Donc je vais sélectionner, en fait je n'ai pas grand chose, mais je sais que j'ai quelques options ici. Tout ce qui est en kilooctets, ce serait vraiment bien. F4 MB assistant. 5 MB Gemini et allons-y avec Gemini. Je pense que vous pouvez toujours utiliser les options Google également, même si elles existent probablement déjà sur cet appareil, cela devrait quand même fonctionner. Et dans tous les cas, je vais sélectionner Suivant. Encore une fois, désautoriser, autoriser et commencer la migration. Commencer la migration. Maintenant, quel que soit le résultat, cela fonctionnera. En gros, c'est terminé. Maintenant, c'est en cours d'installation. Voilà. Donc, comme je l'ai mentionné, peu importe le résultat, cela fonctionnera quand même. Comme vous pouvez le voir, dans mon cas, le résultat ici est que cela a échoué. Mais ce n'est pas grave. Même si l'importation de l'application a échoué, le processus de contournement fonctionne toujours. Ce que nous venons de faire nous permet en gros de sélectionner Terminer. Et vous pouvez maintenant voir que nous sommes de retour dans la configuration. Cependant, nous avons dépassé l'étape de vérification de l'appareil. Donc, nous allons sélectionner ici « Ignorer »,« Plus tard »,« Suivant ». Et il vous suffit de terminer la configuration. Maintenant, je vous recommande de faire la configuration rapidement. Ne vous embêtez pas trop avec les détails, car l'appareil est encore techniquement verrouillé. Il reste une dernière chose à faire pour déverrouiller complètement l'appareil. Plus tard, oui, voilà. Nous avons maintenant accès à l'écran d'accueil. Je vais également vous expliquer une chose de plus. Pendant que nous allons naviguer dans les paramètres,
Et dans les paramètres, vous devez faire défiler tout en bas jusqu'à Système et mise à jour, sélectionner Sauvegarde et Réinitialisation, réinitialiser le téléphone, effacer toutes les données, puis sélectionner Effacer. Donc, pour expliquer une chose de plus. Nous ouvrons les paramètres, ce que nous avions techniquement déjà fait via le navigateur auparavant, même si nous étions passés par une autre section à ce moment-là et que nous étions simplement arrivés sur l'écran d'accueil. Maintenant, pour ceux qui y réfléchissent, nous aurions pu passer par les paramètres et effectuer une réinitialisation d'usine de l'appareil à ce moment-là. Mais la raison pour laquelle nous n'avons pas utilisé cette option auparavant, c'est-à-dire la réinitialisation, c'est qu'à ce moment-là, l'appareil était en phase de configuration. L'appareil savait qu'il était encore en cours de configuration et effectuer une réinitialisation n'aurait rien changé, il serait simplement redevenu verrouillé. Mais lorsque l'appareil est configuré et que vous passez par ce processus, l'appareil sait qu'il est déjà configuré. Si vous effectuez une réinitialisation via les paramètres, il semble que vous soyez l'utilisateur légitime. Et donc, il supprimera toutes les données, y compris les protections. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il souhaite effectuer la réinitialisation d'usine maintenant. Après avoir terminé la configuration, car cela supprime toutes les protections qui pourraient encore être présentes sur l'appareil et le déverrouille complètement. Une fois la réinitialisation terminée, vous serez à nouveau dirigé vers la configuration. Mais à ce moment-là, vous pourrez configurer votre téléphone comme vous le souhaitez. Donc, cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.